Bonjour à tous et bienvenue sur Bangui-Wood. Toujours à Lille, nous allons vous faire découvrir dès à présent l'intervention de Guy Maurice Limbio, président de APCA. Qu'est-ce que nous, la diaspora centrafricaine, nous avons fait? Quel est notre rôle? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ensuite, je vous parlerai des ébauches de solutions. Vincent a entrouvert une partie, mais nous allons essayer progressivement de l'approfondir. Les urgences humanitaires en Centrafrique, c'est un sujet important dans la mesure où la Centrafrique, c'est un grand pays, France et Belgique réunis, en termes de superficie pour ceux qui ne la connaissent pas. Et nous voyons bien déjà que même dans ces pays-là, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de chômage, il y a d'autres soucis connus de tous. En ce qui concerne la Centrafrique, nous avons un pays qui dispose des liens transnationaux importants parce que, vu notre positionnement, toutes les populations convergent et qu'il est important quand même de le savoir. Donc sur cette première partie, je resitue un peu le contexte centrafricain parce que tout le monde dans la pièce n'est pas centrafricain et qu'il est important de situer le contexte pour mieux expliquer nos urgences. Aujourd'hui, la République centrafricaine vit la crise, je pense, la plus grave de son histoire. Et cette période de trou noir, on dirait, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une situation que nous sommes en mesure de dire que c'est un phénomène nouveau? Pour ceux qui en doutent, les Centrafricains qui encore certains méconnaissent leur pays, je dirais non, parce que la Centrafrique, beaucoup de Centrafricains ne la connaissent pas, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Parmi nous, je pense, il y en a beaucoup qui ne sont jamais allés en province, ou il y en a beaucoup qui n'ont pas fait l'Est et l'Ouest, ou le Nord et le Sud. Le phénomène nouveau qui est à considérer dans le cadre de l'urgence humanitaire centrafricaine, c'est le déplacement des populations. Nous n'avons pas connu ça au préalable et c'est quelque chose de nouveau parce que les gens se déplacent, ils abandonnent leur domicile, perte de repères, perte d'activité et finalement perte d'identité. Nous avons voulu mettre le doigt sur cet aspect parce que nous pensons que c'est celui-là qui est le plus impactant pour les Centrafricains, cette perte d'identité. En ce qui concerne la République centrafricaine, nous pouvons très bien situer le contexte, c'est que nous sommes un pays qui vit principalement de l'agriculture, de l'élevage et de l'extraction minière. Nous avons très vite vu que progressivement, cette situation s'est aggravée dans la mesure où le contexte militaro-politique a complètement plongé ce pays qui était initialement instable, mais dans le chaos. Quand je dis instable, je ne noircis pas le tableau, parce que le plus souvent, tous les Centrafricains de la diaspora, quand ils arrivent sur le territoire centrafricain, se focalisent souvent sur la capitale et méconnaissent pour beaucoup la situation en province. Aujourd'hui, beaucoup de Centrafricains s'insurgent de savoir, mais pourquoi cette situation, elle est comme ça? Cette situation aujourd'hui que nous vivons en Centrafrique, nous, la diaspora centrafricaine, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je repose encore cette question parce que nous voyons bien que dans nos actions, d'une manière générale, puisque nous avons sillonné la France pour sensibiliser, on s'est beaucoup posé la question de savoir qu'est-ce que cette jeunesse centrafricaine pouvait apporter dans la situation actuelle. Et j'avais trouvé un proverbe qui me paraissait très intéressant, c'est « Chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir ». Et ça m'a touché au fin fond de moi en me disant « Mais
qu'est-ce que finalement chaque jeune centrafricain pouvait faire pour son pays? Quand on dit la trahir, dans un premier temps, je regarde droit dans les yeux les parents qui sont ici et je leur dis, l'une des premières fautes vous incombe. Malheureusement, on ne se dit pas les vérités en face, nous les Centrafricains. On a du mal avec ça. Il faut toujours caresser l'autre dans le sens du poil, parce que tu comprends, il n'aime pas ça. Mais il faut savoir reconnaître sa part de responsabilité. Nous sommes tous co-responsables parce que nous n'avons rien fait. Avant de demander de l'aide aux autres, mais qu'est-ce que nous, Centrafricains, nous avons fait? Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à l'aide humanitaire qui est faite en Centrafrique, les Centrafricains, de mon point de vue, de ma petite personne, ne sont pas encore rentrés dans ce bal. Les Centrafricains de la diaspora n'ont pas encore joué leur rôle. Et ça, c'est important de le dire. Et c'est important qu'on soit sensibilisé à cette cause. Et c'est important qu'on se lève enfin pour pouvoir regarder de plus près le problème centrafricain. Toutes les solutions qui seront proposées, nous avons bien vu que la communauté internationale a essayé, contre vents et marées, de poser des actes, de faire des actions. Mais aujourd'hui, la situation en Centrafrique, c'est 98 organisations non gouvernementales. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive toujours pas. On continue de faire des effets d'annonce, toujours autant d'argent, toujours autant de besoins. Et la véritable question est de dire pourquoi on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que sur le volet sanitaire, depuis les années 2000, tous nos indicateurs étaient déjà dans le rouge. Tous les indicateurs étaient dans le rouge, mais personne ne les voyait. Puisque la diaspora, quand elle va à Bangui, elle s'arrête en France, en Baïki. Mais quelle diaspora est allée à Obo, à Birao, à Ndélé, à Kakabandro, à Bria, à Bangassou, pendant ses vacances? Qui, dans cette pièce, est capable de dire « j'ai sillonné ce pays quand je suis allé en vacances ». Malheureusement, aucun. Donc, qu'on ne s'étonne pas qu'à un moment donné, les autres aussi qui ont besoin d'exister, se rebellent. Qu'aurions-nous fait, nous, les autres centrafricains de la diaspora, si nous avions vécu dans leur situation? Il est important de se poser ces questions-là. Je fais un plaidoyer sur l'urgence humanitaire, mais je nous renvoie à chacun ses responsabilités. Et il est important de le savoir. Sur les indicateurs de la mortalité infantile, nos frères centrafricains de province sont ceux qui sont les plus touchés pour la simple et bonne raison qu'il y a des problèmes d'accessibilité. Il y a des zones dont on ne parle jamais, où il y a des morts silencieux. On n'en parle pas parce qu'ils sont méconnus, mais ce sont nos frères. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Et ça, on ne se pose jamais la question, ça ne nous intéresse pas. On pense à des petites actions qu'on fait par-ci, par-là, et on se dit, finalement, on a fait quelque chose. Sur le volet alimentaire, on a vu qu'en République centrafricaine, on a loupé trois périodes agricoles où nous savons qu'il fallait replanter. Il y a des efforts qui ont été faits par-ci, par-là. Mais la véritable question encore, et je la repose, tous ceux qui sont dans cette pièce, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'agriculture en RCA? Nous n'avons certes pas les mêmes problèmes. Nous nous réveillons tous dans un certain confort. Le matin, nous déjeunons. Nous allons au travail, nous rentrons. Mais dès que des compatriotes centrafricains font des actions humanitaires ou sollicitent le portefeuille de chaque centrafricain, là, c'est un problème. C'est un problème parce que le centrafricain est égoïste. Le centrafricain de la diaspora est égoïste. Et ça, il faut le savoir.
Il faut le reconnaître et il faut qu'on se dise les vérités. Ce sont des réalités. Ceux qui nous aident aujourd'hui, ce ne sont pas des Centrafricains. Et c'est pour ça que je fais ce plaidoyer sur l'urgence humanitaire, parce que ça me fait mal. Ça me fait mal que nos aînés n'ont pas joué leur rôle. Ça me fait mal que nos aînés n'ont pas joué ce rôle intergénérationnel. Ça, c'est votre faute. Et nous avec, parce que nous aussi, nous n'avons pas joué le rôle d'aller chercher l'information. Et nous l'acceptons. Et c'est parce que nous l'acceptons qu'aujourd'hui nous nous levons pour nous battre. Sur les aspects, je préfère avancer un peu dans la présentation compte tenu du timing, parce qu'on pourrait en dire longtemps, en dire beaucoup de choses sur le volet humanitaire, beaucoup de morts, des morts, des morts et des morts. Bon, est-ce que nous devons noircir le tableau? Non. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est de dire qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour que cette situation change. Et c'est ça qui m'importe. Et c'est ça que je veux démontrer, que c'est possible. Sur le volet socio-éducatif et économique, un pays par terre. Un pays par terre. Un pays par terre, pourquoi? Un pays par terre parce que nous, Centrafricains de la diaspora, nous n'avons pas encore suffisamment pensé que nous étions capables d'être la première force de la République centrafricaine. Nous devons être les premiers bailleurs de la République centrafricaine. Pas parce qu'il va falloir sortir 50 € par mois, mais parce que si on prend le nombre de Centrafricains de la diaspora, France, Belgique, États-Unis, Allemagne, Suède et autres, si on était capable de mettre 5 €, 10 € par mois, qu'est-ce que ça représenterait? Est-ce que finalement on aurait eu besoin de la communauté internationale? Ou est-ce qu'aujourd'hui on aurait besoin de peser le débat seulement chez les politiques? Nous nous trompons de débat. La société civile se trompe de débat à vouloir accuser les politiques parce que c'est l'excuse qui est la plus facile. Mais quel est notre rôle? À quoi nous servons? Il y a un défaut culturel, oui. Il y a un conformisme, oui. Mais ça, il faut l'accepter et se rebeller. On parle de la rébellion d'une manière générale civique. C'est une manière de s'exprimer, de faire des actions et de se lever, de se mobiliser. Et si nous ne nous mobilisons pas, eh bien, il ne peut pas avoir des pistes de solutions. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire?